Me revoilà. Donc nous allons continuer ce travail que vous avez à faire. Cette fois-ci, nous allons travailler sur l'imparfait. Nous l'avions déjà vu en cours, mais comme nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, j'ai décidé de vous faire revoir l'imparfait car c'est un temps que l'on utilise très souvent. Donc l'imparfait, ça sert à exprimer une action passée, ça vous le savez, qui dure. Pas forcément longtemps, mais en tout cas qui dure. C'est-à-dire que cette action, elle est en cours de déroulement, elle est en train de se passer. Les terminaisons, vous les connaissez. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, vous les connaissez bien. Je me souviens que lorsque nous avons travaillé là-dessus, il n'y avait pas de difficulté particulière. Mais je veux maintenant que vous les pratiquiez. Je vous demande donc de faire cet exercice où vous avez une phrase au présent qui commence par « aujourd'hui ». Vous devez mettre cette phrase au passé en la faisant commencer par « avant ». Par exemple, ici, vous avez « aujourd'hui, les jeunes écoutent du rap ». Vous devez faire une autre phrase qui commence par « avant » et à la place du rap, vous aurez la musique disco. Avant, ils écoutaient de la musique disco. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur le petit carré et écrire votre phrase en tapant sur l'ordinateur normalement. Vous mettez en pause, puis ensuite, nous corrigerons l'exercice. Voilà, donc, aujourd'hui, les femmes portent des pantalons. Il fallait donc commencer votre phrase par « avant », puis « les femmes », et le verbe ici « porter » passer à l'imparfait, donc ça donne « portait des jupes longues », puisque vous avez le terme « jupe longue » entre parenthèses. Si vous voyez que vous vous êtes trompé dans la consigne avec cette correction, remettez pause et corrigez les phrases qui sont en dessous. Sinon, vous pouvez continuer la correction. Aujourd'hui, on voyage en train ou en avion. Donc, nous devons commencer notre phrase par « avant ». On voyageait. Alors, attention ici, il ne fallait pas oublier le « e ». On voyageait parce que sinon, ça donne « on voyaguait ». Souvenez-vous qu'un « g » plus un « e » plus un « a » fait « gue ». Donc, on voyageait à cheval, puisqu'entre parenthèses, nous avons « à cheval ». Aujourd'hui, on s'éclaire à l'électricité. Avant, on s'éclairait à la bougie. Aujourd'hui, on écrit avec des stylos. Avant, on écrivait avec des plumes. Donc à chaque fois, on a bien cette terminaison de l'imparfait. J'espère que vous avez bien compris. Si ce n'est pas clair pour vous, vous pouvez recommencer l'exercice pour voir si c'est juste. Ou me poser des questions, bien sûr, par pronote. Maintenant, deuxième leçon, pour exprimer la durée. Donc nous avons besoin aussi de travailler sur l'expression de la durée. On peut utiliser pendant ou depuis. Alors pendant, c'est utilisé pour une durée qui est terminée, écoulée. Et donc on va souvent l'utiliser avec le passé composé que nous avions révisé également. Par exemple, tu as regardé la télé pendant 3 heures, maintenant c'est terminé. Tu as fini de regarder la télévision, donc pendant 3 heures. Depuis, au contraire, c'est une action qui a commencé mais qui dure encore. Et donc on l'utilise souvent avec le présent. Tu regardes la télé depuis 3 heures, donc tu es encore en train de regarder la télé, ce n'est pas terminé. Prenez le temps de bien relire cette leçon. Ensuite, je vous propose un exercice où vous devez choisir entre depuis ou pendant. À chaque fois, comme tout à l'heure, donc vous devez cliquer pour choisir la bonne solution. Mais pour les 4 premières phrases, je vous mets une petite aide. Par exemple ici, vous voyez quand vous posez votre souris sur le triangle, vous avez une petite aide qui apparaît. Donc, Martin, tu as téléphoné à Aziz, et là, vous devez compléter, et l'aide vous dit, et tu as fini de téléphoner. Je vous laisse mettre la pause, et puis pareil, vous faites votre exercice et vous revenez sur cette vidéo pour trouver la correction. Donc, corrigeons. Martin, tu as téléphoné à Aziz, et on vous dit donc, tu as fini de téléphoner, tu as téléphoné à Aziz, donc pendant 1 heure.
hein, puisque c'est terminé, tu as téléphoné, c'est terminé. Donc, quand l'action est terminée, on met pendant. Raccroche, Martin, tu es au téléphone. Et là, vous devez choisir pendant ou depuis. Donc, puisqu'elle lui dit tu es au téléphone, ça veut dire qu'il y est encore. Et donc, quand l'action est encore en train de se dérouler, on dit depuis. Martin, tu es au téléphone depuis 1 heure, j'ai besoin de passer un coup de fil. Aziz doit rester à la maison. Il est malade. Donc là, on est au présent, il est malade. Donc l'action est encore en train de se dérouler. C'est ce que vous dit l'aide. Il est encore malade, ce n'est pas terminé. Puisque c'est encore en train de se dérouler, on va choisir depuis. Il est malade depuis 2 jours. Aziz a été malade. Et là, on a été. Il n'est donc plus malade. C'est ce que vous dit l'aide. Il n'est plus malade, il va mieux. Donc, puisque l'action est terminée, on va dire pendant. Aziz a été malade pendant 3 jours. Aujourd'hui, il va mieux. Il a travaillé 2 heures pour réussir son devoir. Donc, il a travaillé, l'action est terminée. On choisit donc pendant. Il a travaillé pendant 2 heures pour réussir son devoir. Et là, il travaille de 2 heures, mais il ne comprend pas. Il est encore en train de travailler puisque nous sommes au présent. Il travaille donc depuis 2 heures, mais il ne comprend pas. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Encore une fois, vous n'hésitez pas soit à m'envoyer un message par Pronote pour me dire que vous avez besoin d'aide. Si je peux vous aider par Pronote, je vous réponds. Sinon, on se téléphone et je vous explique. Bon courage!